les éléphants. Petit remplacement, un petit remplacement comme ça. C'est le coaching. C'est le coaching. Gagnant. Exactement. Je crois qu'André n'est pas très bon au foot, donc du coup on a décidé de remplacer. Bonsoir Mélissa. Que dit la loi à propos d'attribution du nom? Oui, je me suis dit qu'on allait prendre quelque chose de léger, vu qu'on commence l'année et que pendant les 2 premières semaines, j'étais pas là. C'est vrai, vous nous avez manqué. C'est vrai ça? C'est vrai. Alors, je me suis dit qu'on allait parler du nom, de l'attribution du nom de famille. Donc, Monsieur Guébo, Monsieur Kosonou, Monsieur Anneau, voilà. Monsieur Alain, tout ça. Monsieur Alain, c'est le nom de famille. Donc, le nom, il a pour but, en fait, de désigner une personne, donc d'individualiser une personne, que ça soit d'un point de vue social ou juridique. N'est-ce pas? Et ça permet de tracer jusqu'à un certain niveau le lien de parenté. Maintenant, comment est-ce qu'on attribue le nom? Donc, on va l'attribuer en général par filiation. Donc, il va y avoir la filiation qu'en droit, on appelle la filiation légitime. Donc, de personnes mariées. On va avoir la filiation naturelle. Donc, dans ce cas-là, on va avoir 2 cas, donc de personnes célibataires ou ce qu'on va appeler l'enfant adultérien, donc conçu hors mariage. Et on va avoir la filiation par adoption. Donc, moi, je me suis dit, on pourrait faire un petit jeu et puis on va essayer de deviner, là, dans les différents cas, quel serait le nom de l'enfant en question. Donc, moi, je pense qu'on va d'abord commencer par la filiation légitime. Donc, disons que moi et puis Brice, on est mariés. Une fois, je n'ai pas d'exemple où je vais en prison. Ça change un tout petit peu. Tous nos vœux de bonheur. Voilà, vous n'avez pas assisté, on s'est mariés en décembre dernier. C'est ça, dans le dos de tout le monde. Donc, disons qu'on a un enfant. Quel est le nom de famille de cet enfant? Il va s'appeler Anneau. Oui, effectivement. Par contre, avec la nouvelle réforme qui a eu lieu, moi, je vais pouvoir demander à ce que mon nom de famille soit ajouté. Donc, il peut s'appeler André Anneau Djedje. Ah, André, c'est son prénom, c'est Oui. ça? D'accord. On va s'appeler André. Voilà, il pourrait s'appeler effectivement à ma demande ou même à la demande de l'enfant. Donc, une fois que l'enfant est majeur, il pourrait demander à ce que mon nom soit ajouté. En retirant le mien? Non, ajouté. Ajouté. Donc, On peut pas. Il s'appellerait André comme prénom, Anneau du nom du père et Djedje du nom de la mère. Voilà. Le seul moyen pour qu'on enlève ton nom, il faudrait que tu désavoues l'enfant. Très bien. Il est né en quelle année, l'enfant? En 2022? En 2022. Parce qu'André, ça fait un peu vieux. Prenez, je sais pas, trouvez un prénom C'est plus vrai, hein. moderne. D'accord. Mathieu. Donc ça, c'est la première possibilité. Ça marche, ça. Voilà. Donc maintenant, la filiation naturelle. Donc prenons le cas de 2 parents célibataires. Donc disons, on va reprendre moi et puis Brice en question. Cette fois-ci, on n'est pas mariés. Très bien. Quel est le nom de l'enfant? Anneau. Parce que naturellement, je suis son père. Ah, Alain. Il s'appelle désormais Alain. Merci. C'est ça? Alain, suis je le parrain. ne sais pas si c'est si jeune. Hein. Monsieur Kosonou, vous donnez votre langue au chat. L'enfant s'appellerait Anneau ou Djedje pour le nom de la maman? Dans tous les cas, c'est qu'en droit ivoirien, je crois que le nom patronymique de l'enfant est bizarrement le nom du mari de sa mère. Très bien. Mélissa, dit tout. Ou du Alors, compagnon. On ne ou dit du... pas directement du père parce que cette filiation ne peut pas automatiquement être établie. Donc il est dit que le nom patronymique de l'enfant est le nom du mari de sa mère. Je vous cède ma chaise. Alors, alors effectivement, dans le cas, par exemple, où les 2 parents ne seraient pas mariés, il faut qu'on reconnaisse l'enfant. Donc, l'enfant va porter le nom du parent qu'il a reconnu. Donc, en général, on sait qui est la mère, vu que c'est elle qui accouche. Oui. Ah bon. Donc Voilà. la mère a la possibilité de demander... Si tu ne le reconnais pas, dans le cas d'un mariage, le principe du mariage, c'est qu'on va tout de suite reconnaître, on part d'une présomption que le mari est bel et bien, l'époux est bel et bien le père de l'enfant. Donc, dans le cas où ils ne sont pas mariés, il va falloir que le père reconnaisse l'enfant. Donc, si les 2 parents reconnaissent l'enfant, c'est-à-dire le père et la mère, par exemple, toi et moi, dans ce cas-là, ça va être le nom du père. Et moi, on va avoir le même processus où moi, je vais ajouter, je peux demander à ce que mon nom soit ajouté au nom, ou encore l'enfant, quand il grandit, va pouvoir ajouter le nom en question. Maintenant, dans le cas où tu n'aurais pas reconnu le père, l'enfant, excusez-moi, dans ce cas-là, si la filiation est établie après, donc l'enfant va porter mon nom, parce que c'est moi qui l'aurais reconnu, il va pouvoir ajouter, donc à la demande de l'enfant, on va pouvoir ajouter le nom du père. Par contre, on ne va pas retirer le nom de la mère. Et c'est seulement avec le consentement de la mère que l'enfant va pouvoir porter uniquement le nom du père. Maintenant, dans le cas de la filiation qu'on appelle l'enfant adultérien, donc conçu hors mariage. Qu'est-ce qui se passe? Disons que le mari, donc tu aurais eu un enfant hors mariage avec moi. On t'a attrapé.
Je suis pas très contente. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, ça va. J'ai l'enfant hors mariage et je décide, je le reconnais. C'est ça? Avec l'accord. Avec l'accord. Oui, parce que maintenant, il faut que la mère me donne l'accord pour que je le connaisse Alors, l'enfant. il ne faut pas qu'elle vous donne l'accord, il faut qu'elle soit informée. Sous l'ancienne loi, elle avait besoin, avant la réforme, elle avait besoin de donner son consentement. C'est ça, ok. Maintenant, avec la nouvelle, avec la réforme, elle n'a plus besoin Je de viens donner son avec un consentement. huissier pour lui Juste annoncer. informé, ben voilà. Voilà. Le prouesse. Donc, par contre, voilà. ça va chauffer à la maison, mais Il faut vous que je avez vienne le avec un droit. huissier. C'est C'est ça. quand même une Voilà. régression, vous ne pensez pas, non? Est-ce que c'est une Ou régression? pas, je sais pas. On va vous inviter Comment pour ce les débat. femmes- Je vous comment- promets qu'on comment- vous invite Non, pour mais ce moi, débat. je pense que monsieur c'est une Bouchard. bonne chose parce que Comment dans les tous les cas, femmes- les enfants ont besoin de reconnaître, peu importe la situation, on a besoin d'établir la filiation des sûr. enfants. Non, non, Mélissa, dans ce cas, Le fait l'enfant hâté. porte le nom de qui? Pardon? L'enfant porte le nom de qui dans ce cas? A priori, celui de sa mère, puisque c'est évident que c'est sa mère. Sauf si, effectivement, le père a fait la procédure pour reconnaître l'enfant Très bien, et donc informer sa femme. très bien. Ensuite, qu'est-ce qui arrive si, disons que c'est moi qui ai conçu l'enfant hors mariage? Avec, L'enfant porte le nom toujours. Vous du mari. suivez? Haha. Il s'appellera Anno. Il s'appellera Anno? Oui, Même de si elle par la conçoit loi. l'enfant hors mariage. oui, bien sûr. Même si elle a brisé l'anneau. Ce soir, Et ce là, soir, moi- Alain, vous n'êtes pas le moi, seul. j'ai pas besoin de Le jeu t'informer, mots. hein. Oui, très, très bien, oui. Par contre, effectivement, il va falloir prouver, mais avec des preuves, on peut entamer une procédure de désaveu de l'enfant pour pouvoir briser, si tu veux, annuler le lien de parenté qui s'est fait de par la présomption de la loi. Tout à fait. Très bien, c'est bien compris, Mélissa. Et je me suis dit qu'on pourrait quand même terminer sur une petite note quand même qui est bon à savoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner n'importe quel nom à son enfant. Donc, l'officier d'état civil ne peut recevoir comme nom ou prénom que des noms établis normalement dans le calendrier, dans les différents calendriers ou selon la tradition ou l'usage. Donc, on ne pourrait pas appeler notre enfant Table, par exemple. Ah ouais. Je donne juste un exemple. Ou à qui la faute.